Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance de ce mois de décembre pour les signes astro du lion. Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien, la guidance est pour vous. Alors les 12 maisons sont placées, on fait l'énergie pour l'énergie du mois. Dans quelle énergie vous serez tout ce mois de décembre, dernier jour du mois, de l'année, pardon. De cette année 2022 qui se termine. Ah, l'étoile qui vient de sauter. Allez, quelle énergie pour ce mois de décembre? Le pape, l'enseignement. Alors, soit vous enseignez un de vos arts, soit vous enseignez. Hein, c'est tout ce qui est la foi aussi, si vous avez foi en vous. C'est aussi tout ce qui est en rapport avec les traditions aussi. Et en dos, vous avez l'empereur. Alors, l'empereur est sûr de lui. L'empereur, c'est ce qu'il veut. L'empereur, c'est un meneur. Hein, il mène son groupe. C'est un chef, on va dire. Hein. Et on voit quand même que vous avez donc... vous menez votre vie. Vous menez les autres avec votre façon de... donc, avec le pape, d'enseigner les choses. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais enfin, vous êtes solaire, hein, avec votre signe lion, vous savez où vous mettez les pieds. Alors, donc, nous allons prendre donc, en premier les chiffres avec la numérologie. Quel numéro va vous être attribué pour ce mois de décembre? Ça va être la transformation de l'âme 13. Vous avez transformé quelque chose. Hein. Et en dos, c'est la spiritualité. Alors peut-être que vous allez vous mettre un petit peu avec le nouveau départ. Tiens, voilà. La spiritualité et la transformation. Donc transformer quelque chose de votre vie. Transformer peut-être... justement, hein, soit c'est une déménager, soit de changer de travail, soit changer de quelque chose dans votre vie qui nous va plus et qu'il faut remettre à niveau, remettre à jour. Alors l'empereur, vous avez quand même le courage de faire les choses, hein, parce que vous êtes meneur, et avec le pape, vous enseignez. Donc il n'y a pas de souci pour le moment, tout se passe bien. Allez, hop, regardez, je disais le déménagement, le changement il est là aussi. Alors, c'est pas celui-là que je voulais prendre. Attendez, je vais faire autrement parce que tout à l'heure aussi, j'étais... Hop, c'est celui-ci en premier. L'oracle des miroirs en premier. Parce que les lames sont plus grandes. Donc, elles se passent en dessous. Allez, hop, pour les 9... Pour les 12 maisons... 12 maisons, l'oracle des miroirs. Hop, et celle-ci pour la 12, voilà. Et en dos, on a culpabilité. Alors, je ne sais pas de quoi on vous rend coupable, ou est-ce que c'est vous qui vous culpabilisez? Les lions, coupables de quoi? Hop. Allez, donc le deuxième oracle, l'oracle des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Pour ces 12 cartes à nouveau. Oh, il y en a deux là, je vais faire comme ça. Et celle-ci, là, voilà. Allez, avec l'oracle des miroirs, avec le rêve enchanté, ça va être le courrier. Un courrier ou une visite, quelque chose qui... ou une nouvelle. La nouvelle de quelque chose, si vous attendez une nouvelle. Alors, la nouvelle, le retard et le choix. Ah, peut-être faire un choix de quelque chose par rapport à la nouvelle qui va tomber. Alors, on prend après une carte
pour le sentimental. On va prendre donc le plein d'amour, les prières aux anges. Hop, il y en a un peu trop là. 3, c'est trop. Hop, ça sera celle-ci. On va prendre aussi une de l'Astro Crunch. Pour le sentimental toujours. Et voilà. Donc, est-ce que j'ai tout fait? Oui. C'est parti pour votre guidance. Allez, ça c'est vous, les lions. Comment les autres vous voient. Oula, avec... Il y a les serpents. Alors là, vous êtes quand même dans la justice. Alors, est-ce que vous travaillez dans la justice ou est-ce que vous avez quelque chose à voir avec la justice? Mais on voit quand même que vous avez eu des rapports avec certaines personnes très, très compliqués. Alors, peut-être avez-vous mis en justice certaines personnes ou c'est ces personnes-là qui vous ont mis en justice vous-même. Mais on voit quand même qu'il y a un problème de justice pour ce mois de décembre. Alors, il va falloir voir si vous allez régler tout ça. Pour la maison, ça c'est pour la maison 1, donc c'est ce que vous faites là en ce moment. Vous êtes dans la justice peut-être, ou peut-être dans les papiers qui concernent la justice. Dans la 2 c'est le travail, l'argent par rapport à vos finances de votre revenu. Alors là on voit bien que c'est vous. Et là vos revenus, c'est vous êtes dans vos pensées. Alors, est-ce que c'est la pensée qui vous dit, il faut que je trouve du travail pour avoir plus d'argent? Peut-être êtes-vous dans une situation difficile par rapport à l'argent, mais on voit quand même que vous êtes dans... Mais on voit quand même que vous avez Mars autour du cou. Autour du cou, il y a le sigle de Mars. Donc, vous allez peut-être vous activer un petit peu, surtout qu'en décembre, on va en dépenser pas mal. Vous activez pour trouver de l'argent. La maison 3, c'est tout simplement c'est les frères, sœurs, les petits déplacements, aussi les petits examens, enfin les examens de passage, on va dire, les contacts, les rencontres. Alors là, il y a le verdict. Ah, donc ce verdict, cette rencontre serait bien en rapport avec vous-même. Et on tisse des liens. Alors vous avez peut-être faire des rencontres, ou alors vous tissez des liens un peu plus forts, un peu plus fraternels avec vos frères et sœurs. Et on voit que vous attendez ce verdict, cette réponse. Et d'où peut-être la nouvelle qui est là. Cette nouvelle qui va peut-être faire plancher un petit peu ou flancher un petit peu le mois de décembre. Si c'est une bonne nouvelle, ça sera super ok. Si c'est une mauvaise ou pas quelque chose que vous attendiez pas vraiment, le mois de décembre risque d'être un peu compliqué. Mais on voit quand même que vous tissez des liens. Donc le verdict, il va peut-être pas être aussi mauvais que ça. Pour la maison 4, la maison de votre famille si vous êtes marié, ou la maison de vos parents si vous êtes célibataire. Alors oui, donc il y a la maison et il y a, alors soit c'est le départ de la maison si vous êtes célibataire et que vous êtes chez vos parents, on voit que vous allez vous déplacer, vous allez partir. Alors soit partir pour un voyage, soit partir pour travailler à l'étranger, mais de toute manière on voit qu'il y a un déplacement, ou alors peut-être déménager. C'est peut-être très, très possible aussi. Alors voyez si ça vous parle et dites-moi en commentaire, mais normalement moi je vous vois déménager en décembre. Partir de la maison de toute manière. Pour la maison 5, la maison des plaisirs, la maison des jeux aussi, la maison des amours, la maison de la créativité, on voit qu'il y a la clairvoyance et la fidélité, l'amitié. Alors, en maison 5, alors s'il s'agit de jeux, vous allez peut-être avoir la clairvoyance de voir les jeux, les chiffres du loto passer, ou voilà, une intuition qui va vous dire je veux faire un gratte, ou je fais un loto, un euro million, ou ce que vous voulez. Et on voit que vous le faites quand même avec des amis peut-être. C'est peut-être un tir groupé, c'est peut-être un loto groupé. Pour les fêtes de fin d'année, pourquoi pas. Et peut-être que, on verra par la suite ce que disent les autres maisons, des fois que peut-être vous gagnez. Mais on voit quand même que vous avez une clairvoyance sur quelque chose. Ou peut-être un amour-amitié aussi, puisque c'est quand même aussi la maison des amours. Peut-être une amitié qui pourrait se transformer en amour. Qui sait ?
On voit qu'en maison 6, c'est la maison du quotidien, donc le travail au quotidien, la santé, les efforts à faire, les contraintes aussi. Alors, donc, eh ben, il y a une correspondance et on voit quand même que votre travail au quotidien a payé, hein, parce que vous avez quand même de l'abondance. Donc, vous avez bien su gérer votre temps, on va dire. Et puis, on voit quand même qu'il y a une lettre. Et cette lettre serait peut-être aussi en rapport avec ça, avec la lettre les nouvelles qu'on attendait, peut-être, justement pour ce verdict et ce problème de loi. Peut-être que si vous attendez de toute manière du courrier, soit de votre banque aussi, ou un courrier quelconque, on voit que vous allez le recevoir et avec l'abondance qu'il y a, ça ne devrait pas être moche. Hein. Pour la maison 7, la maison qui s'oppose donc à la 1, donc la 1 c'est vous, la 7 c'est les autres. Alors donc la 7 contient tout ce qui est le rapport aux autres, hein, votre union, votre association. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? C'est la sexualité c'est la 8. Le conjoint, le couple, le partenariat. Eh bien écoutez, nickel le partenariat, hein. L'étoile et la joie. Alors je crois que peut-être que la clairvoyance que vous avez en maison 5 là, ce que je vous disais, qu'il y avait peut-être des amours qui arrivaient, eh ben, ils vont se concrétiser quand même. Hein. Pour la maison 5, la maison 7, c'est super. C'est toute l'union, les associations. Hein. Et en plus, la protection. Alors, suivez votre bonne étoile. Si vous avez une intuition de quelque chose sur quelqu'un, n'hésitez pas. Pour la maison 8, la maison de la banque, la maison des aidés. Alors, c'est le rapport d'argent par rapport aux autres. C'est les autres qui vous en donnent. Hein. On peut toujours espérer. Et c'est aussi la sexualité. Ça peut être aussi la mort. Hein. Alors là, par contre, si vous étiez en train de vous demander où est-ce que vous alliez trouver de l'argent de ce côté-là, là, on vous dit que vous avez une bonne opportunité. Et oui, on vous ouvre une porte. Alors, la porte de quoi? Peut-être du crédit, peut-être on vous rétablit votre compte, peut-être, voilà. Et avec, il y a des discussions qui vont se faire, peut-être faire je sais pas moi, un dossier de surendettement ou quelque chose comme ça, mais en attendant, ça va vous aider. Ou peut-être la CAF aussi, hein, toutes les primes sociales qu'on peut avoir. Écoutez, 1 million, n'hésitez pas à aller chercher de l'argent, oui, il y en a. Hein. Après, pour la maison, j'étais à la 9. La maison 9, c'est la maison des... pardon, j'ai pris les chiffres avec la maison 9. C'est la maison des grands voyages, c'est les études, c'est tout ce qui concerne les lois, la justice, justement. Eh bien, là, c'est pareil. Alors, si vous aviez un problème de justice, parce que là, on voit quand même que il y a eu de la justice en maison 3, avec les frères, les sœurs, les déplacements. Hein. Alors, le déplacement, peut-être que vous avez eu des procès, vous avez été trop vite en voiture ou autre, il y a peut-être des procès. Et là, on voit qu'au début, il y avait des gens malsains et on vous avait mis des bâtons dans les roues, vous étiez en justice. Si vous étiez peut-être entrepreneur, hein, vous avez peut-être été en justice par rapport à votre travail. Et on voit que là, même le courrier que vous allez recevoir, donc je suppose que c'est celui-là aussi, ça va être un cadeau. Donc, la loi, la justice, pour vous, c'est nickel. Hein. Vous êtes bien. Voilà. Tout ce que vous avez prévu, vous allez l'avoir. Donc, il n'y a pas de souci. Vous allez être soit remboursé de ce que vous avez donné, peut-être qu'en justice, vous avez gain de cause. Pour la maison 10, la maison de la relation professionnelle, la maison 10, c'est la hiérarchie, l'autorité, la clientèle, si vous êtes... dans le commerce ou commerçant, la situation sociale, les projets. Alors on voit que vous êtes tranquille, zen, peut-être un voyage, peut-être à l'étranger pour la zénitude, voilà. Et on regarde à la loupe quand même. Hein. Donc il faut être zen, mais il faut pas avoir les pieds, faut rester quand même les pieds sur terre, parce que même si on est super bien, on risque, là surtout que là on doit s'en aller en maison 4. Hein. Donc la maison 5, peut-être aussi bien réfléchir, la maison 5, pardon, la maison 10, bien réfléchir à ce qu'on va faire. Parce que si on déménage, il va peut-être falloir changer pas mal de choses. Donc, faut pas laisser traîner. Faut bien, la loupe vous dit tout simplement de bien regarder là où vous êtes et ce que vous allez faire. La maison 11, c'est la maison des relations sociales, l'environnement, le village, la ville où vous aimez, les amis, les relations professionnelles, amicales et autres. Là, vous allez voir une rencontre.
Et ça ne m'étonnerait pas que cette rencontre soit la 5, parce qu'elle est opposée à la 5. La 5, je vous disais tout à l'heure, c'était les amours. Il y avait de la clairvoyance, quelque chose dans l'amitié. Donc il y avait un amour-amitié, je vous disais. Et bien là, vous l'avez rencontré, votre amour-amitié, dans vos relations sociales. Donc peut-être au travail, hein, parce que là, ou alors dans une réunion, parce que le jardin c'est ça, et ça peut être aussi en vous baladant dans la campagne, voir une invitation aussi. Vous allez recevoir une invitation et vous allez rencontrer votre être aimé si vous êtes célibataire. Et si vous êtes en couple, ben, ça va renforcer tout ça. Et puis la maison 12, la maison 12, la maison de ce qui est caché, la maison du karmique, hein, c'est la maison aussi des hôpitaux, des lieux fermés, les monastères, les prisons, et c'est tous les endroits où l'on s'enferme. Hein, donc là, on prend de la distance. Donc là, c'est plutôt tout ce qui est caché, mais caché pour vous. Prendre de la distance, ça veut dire tout simplement se mettre à l'écart pour réfléchir peut-être à une question posée. Vous posez une question et vous n'avez pas la réponse vraiment, et pour être sûr de vous, ben, vous vous posez à un endroit, vous réfléchissez et vous testez le pour, le contre, voilà, et vous mettre un petit peu en retrait, voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein. Le retrait, il en faut, hein. Ben écoutez, pour cette guidance de ce mois de décembre, eh ben, c'est pas mal du tout. On voit que si vous avez eu des problèmes de justice et autres, un procès ou autre qui correspond à la justice, ou cherchez un équilibre, on voit que ben, vous gagnez quand même, hein, parce que vous avez quand même de très bonnes cartes de ce côté-là. On voit que l'ouverture aussi pour l'argent, ben, vous étiez peut-être un peu ric-et-rac, beaucoup, vous posiez beaucoup de questions, on voit que ben, on vous en donne, vous en trouvez. C'est déjà bien. On voit que l'union, l'association, ben là, c'est nickel. Hein. Donc, le rapport que vous avez en 5, en 11 et en 7, c'est nickel. Hein. Alors, les relations, vous pouvez y aller, hein, parce que c'est vraiment super. Et ben écoutez, à part ça, c'est super. Il n'y a rien d'autre à dire. Vous avez transformé une nouvelle vie arrive. Je pense qu'en 2023, ça va être carrément différent. Vous vous prenez en main avec l'empereur. Là, voilà, on rigole plus. Hein, voilà. Et puis, ben, vous êtes dans la foi. Vous avez foi en vous. Vous êtes sûr de vous et vous vous lancez. Voilà. Et ben écoutez. Alors, on va voir question sentimentale, mais vu ici ce qui s'est passé, ça ne devrait pas être moche. L'admiration, bah tiens. Et pour un lion, c'est génial. Merci de conserver intacte l'admiration que j'ai pour celle ou celui qui partage ma vie. Admirer, c'est reconnaître dans l'autre une étincelle de quelque chose qui me touche au plus profond du cœur. Cette étincelle est précieuse, car elle est le garant d'un regard aimant pour la vie. La confiance en toi et en l'autre est la clé de votre équilibre. Et c'est pas beau ça? Et l'autre vous disait, pense la même chose que toi. C'est-à-dire que ben, votre aimé pense la même chose que vous. Alors, je vais vous lire si je le trouve, parce que je ne l'ai pas là. Qu'est-ce que j'ai fait de mon livret? Bon, ben écoutez, je ne vous le lirai pas parce que j'ai perdu mon livret. Il était là. Oh non, pourtant, je l'avais bien sorti, le livret. Alors, attendez, excusez-moi. Je cherche mon livret. Voilà, ben voilà. Je l'avais rangé. Et comme je range tout au fur et à mesure, ben ça, c'est parti avec. Alors, la 49. La 49 vous dit... pense la même chose que toi. Alors, c'est une carte positive. Ben ça, on ne pourrait pas trouver autrement. Hein. C'est dingue comme vous êtes en connexion tous les deux. Il vous arrive de vous envoyer un message en même temps, ou de parler en même temps avec les mêmes mots. C'est parfois effrayant ce genre de situation. Vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est de la télépathie. Pas besoin de faire de gestes. Vous discutez sans prononcer un seul mot. Voilà, on discute dans les yeux. Et votre bien-aimé, que ce soit il ou elle, vous allez si vous ne l'avez pas trouvé, vous allez la trouver. Et si vous l'avez trouvée, eh ben, elle va que se renforcer.
Alors, mes amis Lions, eh ben, écoutez, je vous souhaite un bon mois de décembre et de bonnes fêtes de fin d'année. De toute manière, nous, on se retrouve en janvier hein, pour la nouvelle année. D'ici là, ben, portez-vous bien. Si ma guidance vous a plu, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, de commenter. Et puis on se retrouve donc le mois prochain. Bonne journée, bon mois, et prenez soin de vous. Au revoir.